Moi, je suis professeur à l'Université d'Ottawa en histoire. Je fais de la recherche sur la communauté juive canadienne et surtout montréalaise depuis pas loin de 30 ans. Je me suis beaucoup intéressé au sujet parce que c'est un sujet neuf, c'est un sujet assez peu connu en histoire, l'histoire des minorités, mais particulièrement de la minorité juive, et parce que c'est un espace charnière dans notre histoire entre les francophones et les anglophones. Alors, cette communauté, ou ces communautés, parce qu'il y a plusieurs façons d'être juif, ces communautés sont arrivées à différentes périodes de l'histoire, mais surtout au début du 20e siècle. Et ils ont redéfini certains paramètres de l'histoire québécoise. L'ouvrage fait une démarche, en quelque sorte, de prise de conscience à différents niveaux d'activité économique, culturelle, sociale. Et on s'attarde sur des éléments précis pour aider le lecteur à saisir c'est quoi la contribution juive au Québec. C'est un ouvrage par touches successives. C'est pas ce qu'on pourrait appeler un manuel d'histoire, où est-ce qu'on raconte sur le plan chronologique l'ensemble d'un mouvement. C'est plutôt des biographies et je dirais des portraits plus spécifiques. Entre autres, je m'intéresse à la littérature yiddish. Il y a eu à Montréal une troisième littérature qui était en langue yiddish, qui a été assez marquante pour le milieu juif, qui a décrit Montréal dans une troisième langue, qui évidemment n'a pas été connue des Canadiens français, des Québécois jusqu'à tout dernièrement. Je m'intéresse au rapport aussi de René Lévesque avec la communauté juive, entre autres au moment de sa prise de pouvoir, puis au moment du premier référendum, quand René Lévesque a voulu expliquer aux Juifs la démarche que lui avait entreprise. Je m'intéresse aux galéristes, aux propriétaires de la galerie Dominion, Max Stern. Max Stern est arrivé ici, c'est un Allemand qui est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est un autre exemple intéressant de contribution. Lui aussi, beaucoup du boulevard Saint-Laurent, qui est le lieu où les Juifs se sont installés au début du siècle, les Juifs d'Europe de l'Est qui parlaient yiddish. Et comment cet espace-là est devenu une zone de contact et de développement de la culture juive, en contact avec les francophones et les anglophones de part et d'autre. Donc, c'est comme une série de chapitres qui ont été écrits au cours des années, où est-ce que je réfléchis plus largement à la place des études juives dans le monde québécois. Une des choses qui, moi, me préoccupe, c'est pas seulement le rapport entre les Juifs et les Québécois, qui est un thème qu'on pourrait considérer intéressant. Est-ce qu'il y a eu de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de rapports? Mais la culture juive en soi, comment est-ce que cette culture juive s'est développée au Québec? Comment est-ce qu'elle est dans ses propres valeurs, en dehors du rapport avec l'extérieur? Quelle production elle a eue? Et quelle contribution ensuite elle a apportée à l'ensemble de la société québécoise? Et le nouvel arrivant, il n'était pas catholique, donc il était libre de la censure de l'Église, il n'était pas francophone, donc il n'était pas lié, il n'avait pas à défendre les francophones. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au yiddish, pour le traduire, pour le comprendre et pour le faire connaître. Et c'est précieux, parce que dans notre histoire, on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un regard extérieur complètement. Là, on l'obtient avec la communauté juive.